Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies, pour vos messages, pour la semaine du 4 au 10 janvier. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. On va commencer avec vous, amis taureaux. Donc, le message des elfes pour vous, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Oui. Alors, si vous êtes inquiet ou vous posez des questions, ici, on vous demande de retourner vers votre cœur, vers la vibration de votre cœur et d'essayer de répondre aux questions qui vous préoccupent justement par ce sentiment d'amour qui est en vous. D'aller chercher justement la vérité du cœur. Et vous verrez que vous retrouverez de la sérénité en vous recentrant sur ce qui est essentiel pour vous, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Ensuite, quels sont les autres messages? Donc là, on vous parle d'amour, vous voyez. On vous parle du cœur, on vous parle du cœur. Là, on vous demande vraiment de vous reconcentrer à des énergies d'amour, de bienveillance, de compassion. Alors, que ce soit pour vous ou pour votre entourage, mais on vous demande vraiment de vous retrouver dans ce genre d'énergie-là, d'essayer d'occulter tout ce qui est négatif, d'aller chercher au fond de vous ces énergies d'amour. Alors, peut-être qu'il y a une situation qui vous préoccupe, mais justement, on vous demande si c'est une situation qui vous préoccupe, ou peut-être des questions, ou je sais pas moi, par rapport à une personne aussi, vous savez pas comment réagir par rapport à telle ou telle situation avec une personne. Ici, on vous demande de voir avec votre cœur, de vous recentrer et de questionner votre cœur. Est-ce que la manière dont cette personne a réagi ou la réflexion qu'elle vous a faite, comment ça résonne avec votre cœur, pas avec votre mental, hein, avec votre cœur. Je pense que vous mentalisez trop, vous allez trop mentaliser cette semaine, ou vous mentalisez trop en ce moment. Et là, on vous dit non, de ne pas réfléchir avec votre cerveau, mais de réfléchir avec votre cœur. Voyez ce qui est important par rapport à votre cœur. D'accord? Et la deuxième énergie, ah bah, vous voyez, c'est une énergie féminine. Donc là, on vous parle de votre intuition. Donc l'intuition et le cœur vont de pair. Hein. Donc là, on vous demande d'écouter votre côté féminin, votre part féminine, notre intuition tout simplement. Reconnectez-vous à votre intuition et à votre cœur. Faites confiance à votre intuition et à votre cœur. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit. Hein. En faisant confiance à ces énergies-là, vous allez retrouver de la sérénité. Allez, on va aller voir votre message. Aujourd'hui, ami taureau, on te demande pour la semaine du 4 du janvier de te détacher de ton mental. Et bien voilà, on y est en plein. Tu as un chakra du troisième œil qui est très fort. Alors le troisième œil, c'est l'intuition. Hein. Et là, on vous dit, sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'être connecté à ton intuition, il est connecté à ton mental. Et cela te bloque dans une phase de stagnation. Donc peut-être que vous vous sentez coincé par une situation, ou pas vis-à-vis, peut-être par rapport au travail, par rapport au domaine professionnel, par rapport peut-être au domaine sentimental. Donc là, on vous dit de réfléchir à la situation, mais avec votre intuition, avec votre cœur et pas avec votre mental. Il ne faut pas dire « je dois faire ça », pensez plutôt « qu'est-ce que je ressens par rapport à cette situation ?» Pas « qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette situation », mais « qu'est-ce que je ressens ?» Et quand vous aurez posé la question « qu'est-ce que je ressens ?» vous verrez que vous trouverez la solution. Et la solution avec le cœur. Et vous en tirerez une très grande sérénité, vous verrez, amis taureaux. Voilà pour vous. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Alors, le message des elfes. Il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc là, peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans une coquille, dans un confort, dans une routine qui vous convenait, enfin, qui semblait vous convenir en tout cas. Et là, là on a l'impression que vous étouffez en fait. Hein. Donc là, on vous dit que il faut sortir de votre coquille. Peut-être qu'il faut sortir de votre zone de confort, de votre routine, de changer des choses dans votre vie. Donc là, on vous parle de changement en fait. Hein. Votre âme aspire au changement. Donc vous voyez, qu'est-ce que vous pourriez changer dans votre vie pour ne plus avoir cette sensation d'étouffer, pour ne plus avoir cette sensation de vous répéter. Peut-être c'est ça aussi qui vous pose. Qu'est-ce que vous pouvez créer de nouveau dans votre vie en fait, tout simplement. Allez, quelles sont les autres énergies ici? Justement, on vous parle de changement. Donc il va y avoir du changement cette semaine, ou peut-être que vous allez initier un changement dans votre vie. Et ça va vous faire du bien en fait. Vous allez avoir cette sensation de respirer de nouveau, d'être bien.
Et on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les outils pour y arriver de toute façon. Donc là, ici, il y a un changement qui arrive, où vous allez être à l'initiative d'un changement dans votre vie, ou par rapport à une situation, par rapport peut-être au domaine professionnel, peut-être que même dans votre domaine professionnel, il y avait quelque chose qui pour vous était un petit peu trop plan-plan, peut-être trop routinier, ou vous avez envie de changer des choses, et on vous dit ici que vous avez tous les moyens, alors aussi bien créatifs qu'intellectuels, vous allez peut-être même avoir du soutien, mais en tout cas ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour initier ce changement, pour sortir de votre routine, et même pour peut-être sortir de votre zone de confort. Vous savez, vous en avez besoin, vous en avez envie, donc vous n'avez même pas la peur, vous n'allez même pas vous poser la question, est-ce que ça va être bien pour moi? Non, vous allez y aller en fait. Vous allez y aller parce que vous savez que c'est bon pour vous et que vous en avez profondément envie. Et que vous allez respirer, vous allez retrouver de la motivation par rapport à cette action. Donc ici, on va aller voir votre message, Vierge. Donc, Amis Vierge, aujourd'hui, on te demande pour la semaine du 4 au 10 janvier d'avoir confiance dans les énergies de la chance. Tu entres maintenant dans une énergie de grand soleil et tu es accompagné par tous les signes et toutes les synchronicités. Tout va très bien se passer et cela sans procurer de grands efforts. Bah ouais, on ne sent pas d'effort ici, on sent que tout va couler de source en fait. Et puis vous y aspirez, donc on vous dit que oui, bah, vous allez être accompagné, vous allez avoir les outils, c'est ce que je vous avais dit, vous allez avoir les outils, donc soit c'est des personnes qui vont vous donner, soit c'est des circonstances aussi qui vont vous y amener, soit c'est vos guides aussi qui vont être là, présents pour vous, mais là on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc observez la chance dans votre vie, vous allez voir ces énergies vont arriver, vont être là présentes cette semaine pour vous initier vers du renouveau, vers quelque chose qui peut-être vous tient à cœur, peut-être que c'était un projet aussi, un projet pas comme les autres, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes accompagné, que vous allez être guidé, que vous allez être conseillé comme il se doit. Et cette semaine, vous avez toutes les chances justement pour initier ces changements dans votre vie. Vous allez avoir, on va vous donner les moyens en fait, amis vierges, pour aller dans ces énergies-là. C'est plutôt de bonnes énergies, hein, c'est génial. Allez, pour vous, les Capricornes. Quel message des elfes? On vous dit, le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Bah oui, on vous dit ici que vous avez toutes les possibilités pour réussir ou pour faire quelque chose qui vous tient à cœur, ou pour même pour le sentimental, peut-être que vous avez... mais là, on vous dit que vous avez la vision brouillée, en fait. Hein. Vous êtes dans le brouillard. C'est votre peur, justement, que les choses se passent peut-être pas comme vous voulez, mais est-ce que vraiment les choses se passent toujours comme on veut? Alors attention, parce que des fois, ça se passe pas comme on veut, mais ça se passe en mieux, d'ailleurs. Donc là, on a l'impression que vous êtes dans le brouillard par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne, peut-être que c'est du professionnel, du sentimental ou autre. Mais là, on vous dit de ne pas avoir peur des nuages. Les nuages ne sont que passagers, ils ne font toujours que passer. Donc, ne vous empêchez pas de voir au-delà des nuages, en fait. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Justement, on parle d'instabilité. Donc justement, vous êtes comme vous n'arrivez pas à avoir une vision claire, vous vous retrouvez dans l'instabilité, vous ne savez pas quoi faire, quoi choisir, où aller, quoi faire de vous en fait. Hein, Et là, on vous dit alors là, on parle d'éloignement. Alors, soit... Moi, je dirais plutôt de prendre du recul, en fait. Prenez du recul par rapport à une situation. Éloignez-vous par rapport à une situation. N'essayez pas de la retenir. Prenez du recul pour mieux voir. C'est peut-être vous êtes dans une situation instable, mais c'est parce qu'en fait, vous ne prenez pas de recul là-dessus. Vous avez peut-être surréagi, ou peut-être vous avez manqué de réaction aussi par rapport à quelque chose. Donc, ou peut-être que vous ne savez pas comment réagir, mais là, on vous parle de prendre du recul, en fait. Éloignez-vous d'une certaine situation pour retrouver de la stabilité, pour y voir plus clair et ne pas être dans cette situation d'instabilité. De toute façon, après l'instabilité, il y aura la stabilité. Mais là, on vous demande de prendre du recul, en fait. Prenez du recul. On va aller voir l'autre message pour vous. Donc, ami Capricorne, aujourd'hui, on te demande pour la semaine du 4 au 10 janvier, on vous dit, il y a une partie de toi qui peut tout mélanger. C'est peut-être ce qui se passe aussi, c'est peut-être pour ça que c'est instable, hein. Cela donne alors un brouillard énergétique et tu ne sais pas par quoi commencer pour amener le renouveau que tu souhaites. Définis des priorités pour avancer par étapes afin de retrouver la lumière que tu attends et qui est en chemin pour toi. Voilà, ça éclaircit les trucs. Hein. Ça éclaircit les autres cartes, oui. Vous êtes dans le brouillard, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous ne voyez que les nuages.
Donc, par rapport à ce qui vous tient à cœur, que ce soit un projet professionnel, un projet personnel ou une relation, on vous dit de procéder par étapes. Donc oui, vous allez devoir procéder étape par étape. Prenez du recul d'abord. Vous êtes dans l'instabilité, donc prenez du recul par rapport à cette situation qui vous procure de l'instabilité. Et procédez, et établissez-vous un plan pour pouvoir, étape par étape, sortir de cette instabilité et pouvoir faire un plan, justement, pour pouvoir avancer gentiment, doucement, vers la lumière et chasser ces nuages qui vous obscurcissent la vue, en fait. Bah, vous avez du travail, les Capricornes, mais c'est très joli parce que de toute façon, comme je vous ai dit, les nuages, c'est passager. Donc, il y a toujours... il va y avoir peut-être commencer la semaine par des nuages, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure de la semaine, si vous faites ce plan, si vous agissez par étape, vous allez voir qu'au fur et à mesure que les jours vont avancer dans la semaine, le ciel va s'éclaircir et vous finirez la sienne avec un joli ciel bleu. Si je n'ai dans le ciel, dans la météo, ce sera dans votre cœur en tout cas, et c'est ce qui est essentiel. Voilà pour vous les signes de terre, j'espère que ce tirage vous a plu, en tout cas que ça vous aura apporté des messages, vous aura éclairé sur certaines choses qui vont peut-être se passer dans cette semaine, enfin, qui vont certainement se passer, enfin il y a toujours des messages, bons à prendre en tout cas. Donc je vous souhaite une très belle semaine, les signes de terre, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.